maintenant, regardez ce qu'on a reçu le 1 septembre, un code de l'équipe de Eliyahu Rips, et regardez bien le code qu'on a reçu qui inclut le destructeur et Hélénine. Voyez-vous ici, Hélénine va se briser, et ici c'est écrit briser, et The Comet Star, relié avec le mot Nibiru, et on a une date ici, et tout ça va se réaliser dans les derniers jours, le code biblique nous dit. Et tout doit être accompli, to be finished. Et c'est quelque chose, c'est un signe qui est certain et qui doit s'accomplir si on en comprend cette phrase-là. Dans les derniers jours, qu'est-ce que c'est que le chiffre 5772? Eh bien, en hébreu, c'est l'année 2012. Tout cela en 2012. Vous allez me dire, ah, mais Hélénine va être là avant, c'est quoi? Explique-nous ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous devez savoir que cette année, les années juives, le nouvel an juif correspond toujours à la fête des trompettes, à la première des fêtes des trompettes, pardon. Et c'est la fête des trompettes qui annonce le nouvel an juif. Et donc, eux passent en 2012, le 29 septembre cette année. Et la fête des trompettes peut varier d'une année à l'autre. Ça peut être le 3 septembre, le 15 septembre. Mais cette année, c'est vraiment le 29 septembre. Et donc, on nous annonce que la date du 29 septembre est le lien entre Hélénine et le destructeur. Premier signe dans le chapitre 12, le deuxième qui vient après. Et la plateforme, la date clé, le 29 septembre 2012 dans les années juives. C'est le 29 septembre qui tombe en 2012. Et ça nous donne un indice qu'elle va se fracturer. Mais pour nous faire une belle couronne, il va falloir qu'elle se fragmente pour éventuellement nous faire une couronne d'étoiles. Et il faut qu'elle se fragmente avant d'être rendue. Si elle se fragmente au-dessus ici, je vais rafraîchir l'écran. Si elle est ici, elle se fragmente, éventuellement, elle va faire une couronne d'étoiles plus loin et on va s'éloigner de la tête de la Vierge parce qu'elle se promène très rapidement. Voyez-vous, en une journée, elle passe d'ici et a fait cette distance-là ici, que vous voyez. Il y a vraiment l'équivalent de cette distance-là en une journée. Alors, imaginez-vous, en 3 jours, elle va avoir voyagé rapidement. Donc, elle se fragmenterait ici. Et donc, si elle se disperse, eh bien, la possibilité d'une couronne est encore plus grande. La date est vraiment donnée. Et on nous parle, on voit vraiment l'étage du haut est séparé de l'étage du bas. En haut, l'événement Hélénine doit être accompli. Se brisera, brisé. Elle commence à se briser, puis elle se brise. On croirait qu'elle fait une couronne vers la droite en plus. C'est vraiment spécial. Et donc, cette ligne-là, entre l'étoile comète, le sac céréalier de Avebury 2008, vous démontre qu'elle va apparaître comme une comète à la fin du mois de décembre 2012. Je sais pas vous, mais moi j'en ai des frissons de vous montrer ces choses-là. Je les ai vues, mais c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut que je termine ces vidéos-là, pour que vous sachiez ça, pour que vous soyez ceux qui sont déjà avec le Seigneur, que vous renforciez, que vous priez. Je crois que son avènement est très proche. Et pour ceux qui n'ont pas choisi Jésus, évitez le nouvel ordre mondial à tout prix. Vous voyez le combat, je le mets au grand jour, entre le nouvel ordre mondial satanique et le combat entre Jésus. Maintenant que je vous ai montré ce code et ce code biblique de l'équipe de Torah Code 2012, de l'équipe du professeur Rips, qui est un Israélien, eh bien, je vais vous montrer vraiment ce que je vous dis par rapport à cette date-là ici qui est très précise. Eh bien, voyez-vous, on va regarder en bas ici, la fête des trompettes. Voyez-vous, c'est ici la fête des trompettes. On la voit ici. Ça, c'est la fête des trompettes. Et en 2010, elle était le 9 septembre. 2011, le 29 septembre. Le 2012, elle va être le 17 septembre. Le 5 septembre, etc., etc. Ça change. Mais on parle vraiment du 29 septembre, le 2011. C'est ce que je vous disais que ça change. Donc,
lorsque le code biblique nous parle de cette année-là, ici, il nous fait référence à une journée particulière. On peut penser que c'est juste l'année, mais voyez-vous, Hélénine, eh bien, elle a un alignement avec la Terre qui est le 29 septembre. Donc, il y a un très fort indice dans ce code-là que cette année-là, ici, soit l'année, soit la journée qui va faire, si vous voulez, une séparation entre cet événement astronomique-là ici, et d'une part, et de cet événement-là ici, de la comète étoile, qui est Nibiru, d'autre part, en deuxième place. Eh bien, regardez, on parle d'un calendrier juif ici, et la correspondance grégorienne, eh bien, je vous le confirme, l'année 5772 correspond au 29 septembre 2011. OK? Donc, vous avez vos preuves. Maintenant, permettez-moi de vous lire ce verset très important de Luc 21, verset 28. Eh bien, il est écrit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez la tête, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Votre délivrance approche. Ça, c'est ceux qui ont choisi le Seigneur. Ceux qui êtes avec Jésus. Votre délivrance approche. Et ceux qui ne l'ont pas encore choisi, Jésus, choisissez-le maintenant. Parce votre délivrance aussi va être proche. Et il va vous demander de vous redresser et de lever votre tête vers les cieux. Mais est-ce que... Moi, j'ai toujours compris ce verset-là, quand vous verrez ces signes, les signes dans les cieux, les signes sur terre, la bébé éclair, les tremblements de terre, les pestes, etc. Quand vous verrez ces signes-là, vous vous redressez la tête car votre délivrance est proche. Oui, on regarde vers les cieux parce que notre roi, Seigneur, ne vient pas de ce monde, mais il est dans les cieux. Cependant, maintenant, moi, je vais regarder aux alentours du 29 septembre, 1er octobre, je vais regarder dans le ciel, vraiment, le signe. Est-ce que Hélénine va vraiment nous faire une couronne? Moi, je vais regarder. Ça vient de prendre une nouvelle signification, ce verset-là. Il est peut-être plus profond qu'on pense. Et le prophète Daniel s'est dit, parce qu'il s'est fait dévoiler les premières prophéties, si vous voulez, du système de l'Antéchrist, sur le système de la bête, qui a été confirmé dans l'Apocalypse. Eh bien, voyez-vous, il a été dit à Daniel, scelle les mots de ce livre jusqu'à la fin des temps où la connaissance augmentera. Mais c'est pour ça que l'eschatologie est importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder juste à regarder les choses saintes. Parce qu'il n'y a rien de saint dans ce monde-là. C'est des choses païennes. L'eschatologie, c'est de regarder les signes du monde et les relier à démontrer que la parole de Dieu est véridique. Et donc, voyez-vous l'importance de l'eschatologie. Les églises qui refusent l'eschatologie, vous faites quoi? Vous l'avez fait pendant des années. Maintenant, on va vous montrer des prophéties absolument incroyables. Et tous semblent confirmer et converger vers cet événement astronomique-là et les événements qui se produisent à Israël et qui vont se produire bientôt, relatifs au vote des Nations Unies concernant la formation d'un État palestinien, basé sur les frontières de 1967 qui diviserait Jérusalem.